bienvenue sur ce nouveau vlog. Je vous fais une petite intro alors que je suis déjà rendue au vendredi, mais je me suis rendu compte en montant la vidéo que l'intro n'allait pas du tout, elle était beaucoup trop longue et je dis même pas quel jour on est, enfin bon. Je me suis dit je vais refaire cette intro, donc on sera le dimanche, je sais plus combien d'ailleurs. On sera le dimanche. Il y aura, alors ce ne sera pas la minute Monsieur Videplante, mais ce sera plusieurs minutes de Monsieur Videplante, je peux vous le dire, vous le garantir. Mais ça portera sur un petit peu de bricolage maçonnerie dans le jardin, un peu d'agencement pour le fameux chemin et un petit peu de potager. Voilà, ça c'est le programme de la journée. Et après, un peu plus tard dans la semaine, je vais même aller en jardinerie. Il m'arrive aussi, j'ai eu de la casse dans la véranda. Et là, je vais vous préparer un haul plante, mais ce sera pour le mercredi. Voilà, donc ça c'était l'intro. Vite fait, 1 minute, c'est bon. Je peux vous faire passer à la suite. Donc on se retrouve au dimanche. Et après, on se retrouvera du coup au vendredi. Voilà. En passant, nous avons les filles qui arrivent toutes. Elles vont réclamer à manger. Bon, sinon, ben, tout se passe ici. La minute de Monsieur Videplante. Bonjour Monsieur Videplante, comment allez-vous? Alors, nous sommes en train de faire un chemin en pavé. Je vais vous montrer tout le reste après. Et là, on est sur la fin. Et comme j'avais loupé mes rushs, j'ai perdu mes rushs de la semaine dernière, et bien, il reste juste ce petit bout pour vous montrer ce qu'il va faire. En fait, on pose des pavés. Donc, ce sont des pavés de granit qui viennent de Portugal. De quelle région du Portugal? C'est dans le nord. C'est plutôt dans le nord. Oui, dans ouais. Le sud, plutôt, et là, c'est un granit gris parce qu'il ouais. Existe le granit rose et noir. Rose et noir. Oui. Et il n'y a pas un granit gris. Enfin, le noir, c'est un gris anthracite en fait. Oui, oui. Non, c'est noir, noir. Avec oui. Noir avec des petits traits blancs comme tout le granit. Voilà. Et donne-moi pour que je montre comment ça se... Voilà, c'est comme ça. Là, c'est du gris. C'est lourd, hein. Oui. C'est vraiment du granit. Là, c'est du gris. Oui. Donc, nous, on choisit de mettre du gris parce que... Attends, hop. Voilà. Parce qu'on aime le gris. Et par exemple, le tour, je ne sais pas si vous vous rappelez, le tour du bassin, il est fait pareil. Bon, là, c'est un peu sale, il y a de la terre. Mais il est fait exactement comme ça. Et c'est moi qui l'avais fait en plus. Oui, c'est là, oui. Voilà. Là, par contre... Là, c'était fait sur du mortier liquide. Voilà. Là, ça va être une autre pose. Je pense que je vous l'avais déjà un peu montré, mais ça va être... Là, c'est du sable mélangé avec du ciment. Tout sec. Qui reste sec. Voilà. Et qu'après, on va... La proportion, c'est quoi proportion? Ben, moi, je mets une grosse boîte de sable avec un demi-sac de ciment. Mais les proportions, c'est pas non plus très important. C'est pas trop important. En fait, c'est juste pour faire une base qui soit un peu dure. Oui, une base. Oui. Parce que d'habitude, on le pose sur le sable. Oui. Mais moi, je préfère qu'il soit un peu de ciment pour que ça fasse une base plus dure. Oui, une base plus qui ne bouge pas. C'est sûr que ça ne bougera pas. Ben, c'est-à-dire, on peut le poser sur le sable, mais il faut mettre des petites bordures pour pas que ça se... Et oui. Oui, et puis nous, on ne voulait pas de bordure. Parce que sinon, vous êtes obligé de faire tout le long, là. Une petite bordure, ouais. Ben, ça fait double travail, et puis ça fait moins naturel, je trouve, le rendu. Nous, on veut que ce soit rustique. Oui, voilà, rustique, c'est ça. Voilà. Donc, alors... il faut choisir ces pavés parce qu'ils vont parfois, ils n'ont pas la même taille. Donc. C'est le but, hein, c'est ça donc fasse... on met, n'importe, c'est aléatoire. Hein. Mais là par contre, tu mets 5. 5, voilà. Voilà, tu comptes 5. Il faut avoir 5. Hein. Parfois, si les 4 ils sont trop larges, on met... Un petit. Ça se casse. Je vais vous montrer comment ça se casse facilement. Ah oui, comment on casse un, un morceau. Bon, celui-là, il n'est pas gros. Voilà. Mais ça suffit de... Hop. Désolé. Bon, celui-là, il est cassé. Trop cassé. Ouais. Mais normalement, ça se casse bien. J'ai peur pour tes doigts. Non. Ça va. Voilà. Voilà. Je recule un peu. On peut toujours casser en deux. Voilà, on peut casser en deux. Ouais. Bon, mais après, il faut... le marteau, il est un peu petit quand même. Je couperai peut-être quand tu tapes beaucoup, parce que ça fait mal aux oreilles quand même. Oui. Mais, donc ça vous permet de faire des petits comme là tu as mis là en fait. Voilà, exactement. Pour toujours en avoir 5. Oui.
Parce que parfois, en fait, ils n'ont pas la même dimension. Donc, Des fois, ils sont trop gros, des fois... Oui, donc forcément, il faut trouver sur les pavés. Voilà. Et là, par exemple, on va mettre Ouais. un tout petit, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, ça fait... Voilà. Bon, après, il ne faut pas regarder les joints. Oui, tu peux ça pas, aussi, voilà, il c'est- ne faut pas que ce soit hyper régulier parce qu'en Non. fait, si c'est régulier, ça perd son charme Oui, voilà, du chemin en pavé. Ça se croise, ça dépasse un petit peu. Mais Et bon, après, c'est pas- il va vous c'est expliquer pas non comment plus. il fait finalement les Voilà. joints après. Donc l'important, c'est d'avoir au moins 5 cm de profondeur. Là. Bon, Voilà. là, il y en a un peu plus, mais Donc on a le décaissé. minimum, c'est 5 cm. Pour qu'on puisse, quand on va tasser avec Ah oui, il la a fait un- dameuse, mais qu'il y a la place pour que ça se mette tout régulier. Voilà, que ça Parce se que là, tasse on bien. a posé aléatoire, bon, il y a plus haut, plus bas. C'est pas... Après, il a fait Voilà. un outil. Comme autrefois, il va vous montrer comment il fait. C'est trop génial. En fait, n'importe qui peut se le faire. Oui, oui, oui. c'est N'importe pas- qui peut se faire. Il faut trouver les pavés, mais bon, Voilà. ça s'achète, ça se commande. Et puis après, il y a d'autres styles de pavés aussi. Oui, mais il y a des pavés qui sont déjà préfabriqués en béton. Ouais. Ceux-là, par contre, ils sont réguliers, donc... Oui, ça donne pas le même genre, quoi. Oui, c'est pas exactement la même chose. Ouais, ouais. On utilise toujours les mêmes principes de sable mélangé avec du ciment. Alors là, c'est pour faire les joints. Voilà. Et on va venir badigeonner tout ça. Alors, ça entre bien dans la... celui qui fait déjà du carrelage, c'est le même principe, mais Oui. là, c'est en version sec. Voilà, exactement. Parce que quand on fait le carrelage, pour faire les joints, C'est la même chose. on amène, dans les joints, on amène Voilà. le produit pour les joints. Et là, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Voilà. Faut pas hésiter à mettre la Oui, grosse oui, couche. après, on va venir balayer. Jusque là, moi je trouve que c'est simple, que c'est accessible à tout le monde. C'est très simple à faire. Bon, après, il ne faut pas regarder ça. Il faut faire vraiment un truc, Oui, quelque chose de bien carré, bien Ouais, droit. Mais ouais. évidemment, il faut prendre plus de temps. nous c'est pas notre but non plus, c'est de pas faire un truc. Après, je vais vous montrer le résultat du rendu de ce que ça fait partout, quoi. Vous allez voir, même si c'est pas droit. Mais nous, c'est ce qu'on aime. Il faut quand même garder un côté un peu naturel, entre guillemets. Alors, le nouvel outil de Georges, le nouveau jouet que tu as fabriqué, ça s'appelle Une dameuse artisanale. artisanale. On prend une bouche. Je sais pas Un comment il billot, s'appelle, c'est un billot oui, c'est un billot de... de sapin qu'on a voilà. découpé ici. Voilà. Donc il est bien droit. Il faut que la surface en bas elle soit bien droite. Ouais, très très droit. Parce que ça suffit de clouer. Bon là, je clouais de la ferraille, mais on peut clouer deux petits litos. quelque Oui, chose, voilà. n'importe, Trouver pour faire des poignées. Justement, Et- on puisse le lever. Attention les oreilles. Alors ça pèse à peu près 15 kilos. Voilà. Et après, Et par contre là, voilà. ça tasse. Comme il est bien droit, ça va mettre Mais- tous les pavés Ouais. au même niveau. Tout est tassé au même niveau. Par contre, ouais, il faut être régulier. Voilà, faut être régulier. Voilà. Voilà. Après, ça va écarter un petit peu les pavés, mais ça c'est pas Oui. important puisqu'on ne cherche pas la perfection. Voilà. Oui, mais ça fait le côté naturel Voilà. du chemin, justement. Mais la surface de dessus, C'est ce qui compte en fait, c'est la Elle est surface. régulière. Voilà. donc c'est important qu'on Parce ne mette pas le pied que dessus. les si pieds oui, dedans. si vous faites ça à la main, à genoux, Non, c'est c'est pas avec possible. avec une massette, ben, c'est ce qu'on avait fait Oui, mais ici. c'est pas trop possible. Et on fait pas on fait pas parce assez que régulier. le pavé, vous voyez, et ici il fait 3 cm et là il fait 4 cm. En faut fait, il arriver à- n'est ouais. pas Voilà. bien. Il Si, faut- on peut le faire, mais bon, alors il faut être patient. Hein. Voilà, il faut être patient. Ben, c'est ce que j'avais fait là, hein, avec un bout de bois et puis une Oui, massette. avec le mortier, c'est plus. Oui, c'était avec du mais- mortier, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, et là, là c'est nickel. Oui, là ça ne bougera plus. Voilà. Après, Après, on va venir juste balayer bien comme il faut. voilà. Et là, par contre, on fait bien Ah oui, faut tout précautionneusement. Là, il faut bien enlever ouais. le trop Trop plein. plein. Il faut vraiment que ça soit juste Ouais, ouais. dans les joints. Parce que sinon, Même si les joints sont un peu plus profonds que Oui. le pavé, c'est pas grave. ben, ils sont toujours un peu plus profonds, Oui, je voilà, trouve. exactement. Après, ça se tasse avec l'eau. Parce que vous Voilà. allez voir après, ben, le principe de mélanger du sable avec du ciment, ben, c'est en le mouillant que ça va arrose. solidifier en fait. Donc Ouais, on va après, vous ça va montrer devenir vraiment dur. jusqu'au bout les étapes.
ça va devenir dur comme, comme de mortier. Quoi. Oui, bah après je montrerai ce qui est déjà sec, ce qui est déjà fait. Et voilà, et après... Ah oui, alors on voulait vous parler aussi du côté antidérapant des chemins en pavé et ce qui se passe dans les villes portugaises avec ces pavés, parce que ça, il faut se dire que c'est dans toutes les villes portugaises où vous trouvez des pavés. Les rues, normalement, avant, elles étaient en pavé. Hein. Oui, donc maintenant, bon, malheureusement, il change parce que c'est de la pierre. Donc, à force de passer les pneus, depuis 50 ou même voire 100 ans, sûrement, mais ils deviennent très très lisses. Donc, c'est parce que là, c'est un là, c'est antidérapant. Bon, après, là, c'est antidérapant. Là, c'est bon. Là où on est, bon ici, ça pose pas de problème. Mais à force que les voitures, les véhicules, parce qu'autrefois c'était les charrettes. Oui, mais c'est encore pire parce que bon, ça a encore. Voilà, mais c'est comme un truc pour faire la farine quand tu oui, d'accord, ouais. En fait, ça devient très très lisse. Et oui, et après ça devient glissant. Voilà. Sauf que là, avec le gel, le chemin, oui, parce que alors, si ça devenait glissant, ça serait embêtant parce qu'on se casserait la figure quand même sur les chemins. Mais là, comme le passage, c'est nous et une brouette de temps en temps, des choses comme ça risque rien, ça restera toujours antidérapant. Mais dans les grandes villes ou dans les villages où ils ont mis ça, même en France, ça devient glissant. Et ça en est même dangereux, les pavés. Mais là, dans le jardin, c'est pas du tout le cas. Non, hein. non. Ici, c'est à force du passage qui lisse la pierre, quoi. Parce qu'en fait, une pierre, ça se polie. Ça se polie, Ça se polie avec... Et là, je vous montre, une fois qu'il a bien brossé les joints, comment ça se passe. C'est comme ça. Ce qu'il va venir faire après, une fois qu'on dîne sera passé, c'est bien. Hein. Il va arroser... Je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer quand il va le faire, parce que là, après l'arrosage, c'est une pluie fine. Juste une pluie fine, en fait. Si c'est en plein hiver, on laisse pleuvoir, ça suffit. Hein. Ah oui, même en plein hiver, si par exemple ça annonce de la pluie, c'est bon. En fait, ça suffit pour arroser et du coup après durcir le ciment, qui va stabiliser la pierre et qui va vous faire un chemin bien stable. Je vais vous montrer un peu plus loin. Du coup, je vais laisser Georges. Je vais laisser Monsieur Videplante travailler. Merci, Monsieur Videplante. De rien. C'était un grand plaisir de vous écouter. Allez, on va faire le chemin. Alors, le départ du chemin se trouve ici. Moi, j'ai toujours mes pas japonais ici. Moi, ça, c'est mes pas japonais que j'enlèverai jamais. Ils resteront toujours là. C'est le charme aussi de ce petit coin-là. Mais par contre, je voulais vraiment un beau chemin en pavé. Ça fait longtemps qu'on voulait. C'est pour ça que le tour du bassin, il est en pavé. Donc là, c'est fait depuis, je sais pas, 10 jours. Ça fait au moins 10 jours que ça a été fait. Vous voyez, là, c'est très stable avec mes jolis sabots, magnifiques. C'est très stable, voilà, ça bouge plus. Les joints sont faits, on peut le voir là. Ça bouge absolument plus, on voit même là en bordure, on voit un petit peu, mais à peine. Et l'herbe vient se plaquer contre, ce qui est très joli. Et le chemin, du coup, il se fond dans le jardin. Bon, là, il me manque encore un petit peu d'herbe. Je vais ressemer du gazon pour arranger un petit peu, parce que c'était là où on a beaucoup passé. Et du coup, ça a enlevé l'herbe. Alors moi, mon herbe, c'est un mélange de gazon et d'herbe. Voilà, hein, c'est pas du gazon. Hein. Et du coup, voilà le chemin. Et c'est trop bien, c'est trop génial. Quand il pleut et tout, on est toujours au sec finalement. Il a fait un chemin qui va donc pour monter sur la terrasse et rejoindre la serre. Là, on continue, ce qui fait qu'on peut faire le tour en fait de mes massifs. J'ai gardé juste une zone d'herbe. D'ailleurs, je voulais vous montrer, je suis passée devant, mais je voulais même pas montrer. Ici, c'est ce que je voulais aussi vous parler. On a planté 3 hortensias. Parce que je voudrais que, vous savez, les hortensias, ça fait une boule. Ça fait comme, vous voyez, là, ça c'est les hortensias. En fait, des deux côtés, j'ai des hortensias. Le but, je vais reculer pour vous montrer, vous allez vite comprendre. Le but, c'est que de ce côté, j'ai des gros hortensias qui poussent. Et ça fait une petite allée d'hortensias. Vous voyez? Et là, quand ça va être en fleurs, croyez-moi que ça va être magnifique. Et là, j'aurai moins d'herbe encore à m'occuper. Parce que c'est ça aussi que je vois. C'est que je passais le tracteur tondeuse partout. Maintenant, je passe juste un petit coupe-bordure un peu partout.
voyez les hortensias. Là-bas aussi, j'ai les hortensias. Donc là, les 3. Et là-bas, un peu plus loin, j'ai aussi les hortensias. Voilà. Donc le chemin, c'est très agréable. Donc là, ce chemin, il nous amène à l'abri de jardin. Donc à l'atelier de Georges, qu'il faut que je repeigne parce qu'on ne voit plus que c'est écrit atelier de Georges. Voilà. Ah, j'ai mes grenouilles qui s'expriment. Et là, voilà. J'adore. Voilà. Je vous rassure, c'est pas tout le temps qu'elle chante comme ça, parce qu'on m'a déjà fait la remarque, oh là là, ça doit être pénible et tout. Non, pas du tout, c'est juste par moment. Nougatine, non, 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 Nougatine, non. Ben après, elle va rentrer dans la maison, c'est charmant. Nougatine, viens là, viens. Viens, Nougatine. Oh là là. Alors en fait, le chemin, du coup, il est en train de finir cette partie. Donc à partir de là, c'est pas encore stable. Même si je peux marcher dessus, je peux mettre le pied dessus, mais c'est pas gênant. Oh, Nougatine, c'est pas vrai. Nougatine, ben non, sors de là. Mais elle est horrible cette Ouais, Regarde ce qu'elle vient de faire. Mais non, mais c'est pas ça. On dirait que ça l'amuse. Oui, mais c'est Ah mais ça l'amuse. Mais oui, plus je lui dis de pas le faire, elle le fait quoi. Voilà, donc je continue. Donc là, ça va revenir rejoindre le petit chemin que l'on a autour du bassin, qui par contre là est large de 3 pavés, mais c'est largement suffisant pour faire le tour. Et à nouveau, on se retrouve sur cette partie. C'est pour ça qu'on avait fait cette petite zone en pavé. En fait, c'est un rappel des pavés qu'il y aura là-bas. Et ici, on a mis une de mes... Oh, Nougatine, tu me cherchais. Ici, on a mis un des pas japonais. On va en mettre un deuxième ici pour faire un rappel de pas japonais aussi. Et après, ah ben, elles attendent vraiment à manger. Et après, en fait, on peut faire tout le tour du bassin sans marcher dans l'herbe. Et on rejoint le petit chemin que je vous avais montré l'année dernière. C'était cette zone que Georges avait fait. Donc, Monsieur Videplante avait fait. Et on rejoint ici. On passe derrière le local technique. Et là, par contre, on s'est arrêté. Je pense que plus tard, on fera un autre petit chemin ici. Mais ce sera plus tard. Qui rejoindra ici, par là. Voilà. Et on peut faire le tour du jardin, même s'il pleut, sans trop se mouiller. Voilà. Alors, on va aller nourrir tout ce petit monde. D'abord, on va aller nourrir les poissons rouges. Alors, je tiens à la main, ça fait peut-être un peu de bruit. Attendez, je vais poser par terre. Hop. On va nourrir les poissons rouges. Donc là, je pense que je dois changer la lampe UV parce que je trouve que l'eau, il y a des algues et tout ça. Et possiblement, la lampe UV n'est plus efficace. Donc, il va falloir y remédier. Dans la semaine, j'irai chercher une lampe UV. Et puis, il faut que je passe l'épuisette. Pour, vu qu'on a eu beaucoup de vent hier, en fait, on a beaucoup de feuilles qui sont tombées dans le bassin qui salissent tout. Donc, il va falloir aller chercher le nécessaire pour s'occuper de ce bassin. Et maintenant, on va les donner à manger aux filles. Parce que là, elles ont bien compris que c'était le moment du repas. À chaque fois qu'on vient, elles savent que quand on s'approche, c'est pour manger. Et petit à petit, on essaye de les habituer à venir au plus près de la main. Bon là, allez. Je tapote dans l'eau pour qu'elle repère. Bon, le fait que Georges tape à côté, oh, ça n'a pas l'air de les... Là. Elles arrivent, elles savent qu'elles vont avoir à manger. Alors, elles ne viennent pas encore à la main, mais elles se préparent pour manger. Et hop, voilà. Elles vont commencer petit à petit. Alors, des fois, elles viennent jusqu'ici à peu près. Je suis à 15-20 cm surtout de ma carpe coup de cœur, qui est sublime. Elles viennent jusqu'ici, la petite tricolore aussi. Ma carpe Béa, hein, la dernière qui est arrivée, c'est une grosse goulue. Petite, petite pensée à Béa de Jardiland d'Artigues. Ben, Béa va très bien dans le bassin et c'est une carpe qui mange bien, qui a un très bon appétit.
Ici aussi, on va mettre des pavés. On va enlever le premier pas japonais et il va y avoir une pente douce en pavé. Donc on a enlevé la petite marche qu'il y avait. Et regardez, ça, c'est une taupinière. C'est une taupe qui est passée par là, qui s'est bien baladée. J'espère qu'elle s'est bien cognée la tête aussi. Tiens. Voilà, et c'est la dernière partie en pavé. Je pense que ça va être sympa. Et coucou, on se retrouve donc dimanche soir, on est toujours dimanche. Je pense que ça va être un vlog sur la journée. Je ne sais pas si je vous ai mis à l'écran, je sortais juste de la jardinerie Baraté tout à l'heure. Il faisait des portes ouvertes tout le week-end, il y avait moins 20% sur toute la jardinerie. Nougatine, je te vois, elle va essayer de voler de la salade, Nougatine. Du coup, j'ai pris quelques petites choses. Oh, Nougatine, prise en flagrant délit. Sur les oignons. C'est abusé, c'est abusé. C'est voilà. Prise en flagrant délit, je vous l'ai montré. Donc j'ai pris de la salade, j'ai pris du basilic pour le potager. Donc la minute de Monsieur Videplante va se prolonger sur le dimanche de Monsieur Videplante, puisque ce matin c'était la maçonnerie, maintenant c'est le potager. Donc là il est en train de préparer pour mettre la salade et le basilic. Ici le premier bac, parce que je vous avais montré des oignons. Et là-bas des oignons, mais je vais vous les remontrer. Là, on est dans un bac où on a une petite problématique, c'est que ce mûrier, on devait le sortir, le déplacer, mais là, en fait, c'est plus le moment. C'est plus le moment du tout, donc en fait, il va rester ici. Et là, on a le pied de persil qui a déjà beaucoup grandi et qu'il faut couper à ras pour qu'il redonne, sinon il va monter en floraison et là, c'est mort. Hein. Donc avec un couteau à pain, c'est vachement bien. Hein? Petite astuce, couteau à pain. C'est vrai en plus. Hein? Oui, oui. Ah, on ne s'embête pas avec le couteau à pain. Hein? Là, on fera le tri après. On fait du tri, puis après on congèle. Voilà, et puis là, il repoussera de plus belle, il sera très beau. Qu'est-ce que tu as mis là, Georges? C'est un pied de l'année dernière. Ah oui, ça c'est un pied de l'année dernière, exact. Il a tenu le gel. Il a tenu le gel. Bon, après, on n'a pas eu beaucoup de gel. Non, mais c'est souvent qu'ils fleurissent beaucoup et après ils meurent. Quoi. Oui, mais lui, on l'a beaucoup taillé l'année dernière. Oui. Beaucoup. Là, il est bien. Bon, voilà. Il a une grosse tige, mais le reste, ça va rien bien repousser. Mais j'en prendrai peut-être un autre. Donc là, tu as mis quoi là? Et là, de la terre, on va mettre un peu de... Voilà, pour l'instant, c'est de la terre. Il a retourné juste la terre. Alors, pas en profondeur, c'est pas retourné en profondeur parce qu'il faut préserver les petites bébêtes. Et là, on va mettre un peu de compost qu'on a fait nous. Voilà, ça c'est du compost fait maison. Voilà. Oh, il y a un escargot dans le compost. Oui, bon. Attends, non, mais moi l'escargot, non, mais il est mort. Il y a surtout beaucoup de vers de terre. Il y a beaucoup de vers de terre. Oui, beaucoup. Tout ce qu'il faut, c'est parfait. Regardez ça. Oh, j'adore. Ils vont repartir dans la terre. Voilà, là on va les aider même à aller dessous. Là il y en a plein. Vous avez vu là? Ça c'est du bon compost. Vers de terre même sur le... Là, il va creuser et puis il va se remettre... Même si tu le coupes en deux, il va revenir. Oui, mais enfin bon, si on peut éviter de le couper en deux. Je vais pas foutre les doigts dedans. Attends, je vais chercher encore encore un seau. Donc on met du compost fait maison. On a 4 composteurs ici. 3, 4. Qu'on fait tourner sur plusieurs années finalement. Donc là c'est très bien et c'est comme ça que l'année dernière j'avais eu d'ailleurs un pied d'avocat, des pieds de tomates, parce qu'en fait dans le compost il y a de tout et des fois on a des surprises qui ressortent de là. Pendant que Georges va chercher d'autres composts, je vous montre où en sont les oignons qui sont bien sortis. Là, ce sont les oignons blancs. Non, les oignons... Oui, les oignons blancs. Pas que je dise de bêtises. Hein. C'est le potager à Monsieur Videplante. Attention. Là, ce sont les salades que j'ai achetées. Je vous les montre avant de les planter d'ailleurs. J'ai pris de la Batavia brune. Donc, il y a 12 pieds. C'était 3 € et quelques. Je ne m'en rappelle plus. Voilà. Et j'ai pris... de la feuille de chêne, il n'y a pas étiquette, de la feuille de chêne brune aussi, on adore. 12 pieds, ça fait 24 salades. Là, là il va mettre de la salade ici, et là il y a les oignons. Alors Georges, les oignons, parce que moi les oignons blancs,
Oui, mais attends, il y a un côté c'est les oignons blancs et un côté c'est les oignons... Là. Les oignons jaunes. Oui. Jusqu'à là. Jusque là. Ici. Ouais. Et après c'est des oignons jaunes. Oignons jaunes, oignons blancs. Oignons blancs. Et là-bas c'est les oignons blancs. Les oignons jaunes tout bas. Oignons jaunes? C'est pour ça qu'ils sont plus espacés. Ah ben voilà. C'est parce qu'ils sont plus espacés qu'on sait que c'est des oignons jaunes. Ouais. Et ils poussent vachement bien. Ça va, oui. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est plutôt très bien même. Oui. Ah, t'as rajouté un deuxième seau? Ouais. Ah, il mélange bien. Pas peur de mettre les mains dans la terre. Hein. Oui, bon après, sinon vous faites comme moi, vous mettez des gants une fois sur deux, c'est déjà pas mal. Bon là j'ai fait du vernis, hein, donc je mets pas les mains. Vous voyez. Je mets des gants, je sais même pas où ils sont. Et voilà. Bien Karen, bien. Alors j'ai pris aussi du basilic. Alors ça c'est du basilic commun. Il y avait du basilic, je vous avais rigolé, mais c'est du basilic marseillais. Je connaissais pas, c'est avec des feuilles plus petites. Et a priori il serait un peu plus fort. Je sais pas. Donc j'ai pris mon basilic habituel. Voilà, c'est une plante annuelle. Et on va la planter ici. Je pense que là ça va lui plaire. Avec des petites racines. Des jolies racines quand même, la motte elle est bien. Oui, en plus il y a beaucoup de pieds. Oui, il y a beaucoup de pieds, ouais. Attends, on pourrait peut-être diviser. Non, on va juste l'approcher bien de bord. Pour que ça, voilà. Là, il va être bien. Ça sent bon. Alors là, je le sens, tu vois. Ça, c'est cool, parce que quand je sens pas, ça m'énerve. Voilà. On a fait juste le trou de la taille de la motte. Ça suffit parce que... Ramener la terre autour, un petit coup d'arrosage, une coquille d'escargot. Ouais. Une coquille d'escargot morte. Hein. Oui. Voilà. Puis on va mettre la petite étiquette en espérant que nos gâtines ne viennent pas la piquer. Oui. Bon, en principe, je me rappelle que c'est du basilic, ça, quand même. Mais bon, on sait jamais. Regarde-les. Oh là 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 là, les vilaines. Les deux étaient... Non, mais c'est... Elles ont cru que c'était un terrain de jeu. Ça va pas? Oh, la vilaine. On te voit là-bas. Et tu crois qu'on ne te voit pas? Petite tête, là. Ouais. Faut surveiller les oignons. Donc ici, revenons à nos moutons. Alors c'est de là. C'est la Batavia brune. Bon, celle-là, il pousse quand même assez grosse. Ouais, donc il faut quand même les espacer. Oui, il faut les espacer quand même. Alors ça se voit à la motte en fait. Je vais attraper les autres. Voilà, on voit une motte de la Batavia et une motte, vous voyez, de la feuille de chêne. Donc quand c'est comme ça, dites-vous que cette salade-là, elle prendra plus de place. Il faudra un peu plus espacer. Après, c'est pas compliqué. Un petit trou. Oui. À peine. On peut même la poser dessus. Ça ouais, suffit. Même en la posant juste dessus. Oui, ça suffit. Là, tu les espaces de combien? 40 Ah non, toi, t'as des gros doigts, toi. 30 cm. 30 cm. Allez, bon, 30 cm. On va peut-être mettre une ici dans le coin. Si, ouais, moi j'en mettrai une là. Ouais. Juste. Voilà, histoire d'en mettre une. Oui. Mais après, voilà. Voilà. Là, on peut en mettre. Même sans les poses, ça suffira. Mais elles, elles vont s'enraciner. La salade en motte, c'est... Oui. Alors pourquoi j'ai pris en motte? Parce que j'avais la flemme de faire des semis et j'en ferai peut-être plus tard. Mais bon. C'est pas aussi réussi qu'en motte. Ouais. Ben, l'année dernière, on avait fait des semis et c'était des mini-salades. Mais on les avait fait, enfin moi je les avais faites à l'atelier, à la jardinerie Nicolas Jardinier. Après, il faut moi j'en mettrai là derrière. Ce type de salade en motte, c'est des petites... En fait, c'est pas des graines qu'on achète en sachet, c'est... Oui. C'est des graines enrobées. Enrobées, ouais. Que tu mets dans un tout petit trou. Moi j'en mettrai là. Oui, attends, on va mettre une là. Hop, vous voyez, je pose. Je mets un peu la terre autour et c'est bon. On va mettre là aussi. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, on les a toutes mises? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, tu peux mettre une derrière. Ouais. On va mettre une petite feuille de chêne ici. Voilà. Mais après, ça suffira. Voilà. Hop, moi je pose. J'ai pas mis de gants, hein. J'ai fait le vernis, tout va bien. Georges est toujours en train de rigoler de moi. Voilà. Nickel. Donc là, tu retournes la terre de tout le carré potager. Alors là, dans ce carré potager, enfin dans tous les carrés potagers, tout l'hiver, on a vidé le nettoyage du filtre du bassin.
Ouais. C'est fait ici, on va dire, au-dessus des carrés potagers, du coup. Ça fait de l'engrais naturel. De l'engrais naturel On va dire, on ne sait pas si c'est de l'engrais, parce qu'on n'a pas sûr. Mais si, ça fait de l'engrais. Non plus, hein. Ah, mais si, l'eau du bassin, du filtre, c'est le meilleur engrais. Oui, Hein. sûrement, oui. Ah, si. Si, ben justement, c'est pour ça que je t'avais dit, il faut vraiment le laver au-dessus. Le filtre, on le lave au-dessus. Et du coup, on récupère tout. En fait, c'est le même principe que les EM. Hein, pour les plantes vertes, vous parlez souvent d'EM, c'est la même chose. Alors dans celui-ci, comme il y a eu beaucoup d'algues, de vases du bassin, on n'a pas mis de compost en plus. On va mettre les salades plus rapprochées, vous voyez, 20 cm. Ouais, là c'est bon. Ouais, là, on en met 4 au lieu de 3. En fait. Voilà. Et après, dans le reste du bac, on plantera d'autres choses. Après, ça pousse gros si on le laisse, si on les mange pas aussitôt, mais... Ouais, faut pas les laisser monter en fait. Oui, voilà. Faut manger beaucoup de salade. Ouais, c'est bon ça. C'est bon, ouais. Et après, ben, dans l'autre partie, on verra ce qu'on plantera. Ça sera la surprise. On va planter une nougatine, je le sens bien. Sûrement, ouais. Ah ben, à force de passer, là... Et puis au fur et à mesure, ben, je vous ferai des vidéos du potager de Monsieur Videplante et quelques petites astuces et puis voir comment ça pousse. Et on s'occupera aussi des calebasses. Oui. Oui, il y a des calebasses. On va récupérer les graines et puis on va s'occuper de ça aussi. Voilà. Bon, ben on est lundi. 8 je crois. Je commence la journée super bien. Je pleure ou je ris, je sais pas. Alors, c'est pas des animaux qui sont en cause. J'avais mes Oya, mes magnifiques Oya là-dedans. J'ai solidifié ici, mais j'ai pas solidifié. Hop, je vais essayer de vous montrer. J'ai pas pensé à solidifier ce nœud. Pour moi, il était bon. Donc, je vais refaire avec du macramé. Je vais refaire la suspension parce que j'adore. Alors, en termes de casse, on voit des feuilles par terre. Vous voyez ce que c'est comme feuille? Ouais. Ah ouais, je suis dégoûtée. Je vais vous montrer. Mon Villosa. Alors, une belle feuille cassée. Donc ça, c'est le bout qui est par terre. Donc c'était une très grande feuille, comme ça. Et là, le bout, a priori, s'est cassé un tout petit peu. Oui, ben, pas qu'un peu. En fait, j'ai la tige ici. Pas qu'un peu. Oh mince. Ah ouais, il y avait deux autres feuilles qui arrivaient là. Ah, il avait déjà bien poussé en plus. Ouais, voilà. Il y avait deux autres feuilles qui poussaient. Donc je vais couper net par contre parce que c'est pas bon. Burtoniae variegata, ça va. Il y a deux petites feuilles par terre. Et le Mathilde, c'est juste le pot en verre qu'il y avait pour le pont. Que j'adorais ce pot. Mais bon, c'est pas grave, il y a pire. C'est juste que je vais refaire avec des cordes de macramé. Je vais remplacer toutes les cordes qu'il y a. Je vais garder juste les paniers. Et je vais me refaire mon macramé en cordes costaud. Voilà. Donc, chouette lundi qui commence. Je suis ravie. Ah, ça aurait pu être pire. Je me rends compte que ça aurait pu être pire. Parce que là, ça aurait pu me casser mon orchidée. Mon oncidium. Et par contre, j'ai le petit pot cassé aussi. Parce que c'est tombé dessus. Crotte. Crotte. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave en fait. C'est juste que ça me casse les pieds. J'ai les boules quand même. Voilà, surtout pour le Villosa. Mais quelle idée d'avoir mis le Villosa ici, vous allez me dire. Ben oui, ben ouais, c'est comme ça. Bon après, c'est la feuille qui était un petit peu abîmée. Allez, on va relativiser. Voilà. Allez, je pense qu'on se retrouvera demain ou après-demain. Bon, ben voilà, il est raccroché. J'ai bien ficelé tout ça et j'ai remis les plantes comme elles étaient. Donc j'ai mis chaque Oya et puis bon, mais tant pis pour la casse. Hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et là, je vois que j'ai un pédoncule ici. Et j'ai vu aussi un pédoncule. Le pédoncule qui s'ouvre
sur le Lacunosa Punsac. Oh, il s'est ouvert, mais il est déjà fané. Oh, il n'aura pas duré longtemps, lui. Mince. Oh, ben voilà. Ben, il n'aura pas duré longtemps. Tant pis. Et coucou. Alors aujourd'hui, on est jeudi. Combien? Je sais pas. Peut-être le 11, quelque chose comme ça. Je suis venue à Jardinerie Baraté pour faire le tirage au sort du concours qui a eu lieu le week-end dernier lors des portes ouvertes samedi, dimanche. C'est super bien passé et du coup ben, j'ai eu l'honneur de pouvoir faire le tirage au sort. Je sais pas si je vous mettrai des bouts de vidéo pendant le tirage au sort, ça peut être pas mal. Et puis là je vais faire un petit peu le tour parce que j'ai vu des jolies choses encore et puis il fait beau, faut en profiter. Voilà. À chaque fois que je viens, je me rapproche pas des agaves qu'il y a, des cikas. Ils ont reçu plein de cikas aussi. Là je vous montre directement parce qu'ils ont reçu vraiment plein de choses. Le Dasylirion, je regarde les noms en même temps. Les yucca. Regardez un petit peu la forêt de cica. C'est incroyable. Et là on a les mangaves. Celle-là, elle est jolie, elle me fait de l'œil. Elle est à combien? 14,95. Le prix commence un tout petit peu à baisser. Alors moi j'ai celle-ci. Celle-ci elle est belle aussi. Ouais. Allez, on va continuer. De ce côté, on a des belles lavandes. Regardez-moi ça, les lavandes papillons. Plein d'abeilles qui butinent dans les lavandes. Plein d'abeilles. Et là, ils les ont reçues aussi sur tige. Alors, je fais attention parce que comme ça butine beaucoup, mais que je suis allergique aux piqûres, je mets pas les mains dedans. Et là, la lavande papillon rose. Et a priori, ils en avaient de la blanche, mais ils ont tout vendu. Il y a plein d'iris aussi. Plein de variétés d'iris. Regardez le violet comme ça. Les cannas. Avec les feuilles magnifiques. Alors ça, c'est le canna. Alors apparemment les fleurs sont rouges et jaunes et ça serait je sais pas s'il y a le nom. Il y a celui-ci panaché aussi, très beau, et celui-ci pourpre. Regardez-moi toutes ces fleurs, regardez-moi ça. J'adore. Pour ceux qui aiment les hostas, ils en ont plein. Et ils ont la version panachée. Celle-là, je l'ai prise il n'y a pas longtemps. Et là, qu'est-ce que je vois? Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Les œufs chers. À 8,95. Très belle. Très belle. Oh, celle-ci, c'est une de mes préférées, celle-ci. Magnifique. Hop, la potée. Elle est à 8,95 aussi. Regardez ça, c'est beau. Là, on est dans la partie intérieure. Regardez un petit peu ces cache-pots. Comme ils sont sympas. Une tête de lion. Une tête de... je sais pas. On a le lion, la lionne peut-être, je sais pas. Très joli, ils sont à 3,90. Et celui-là, s'il est mignon aussi, 3,99. Très mignon. Oh, j'adore. Et ils ont une belle table. Oh, ils ont les tout petits pots. 3,99. Alors, côté Oya, alors déjà pour commencer, on a quand même la Dichidia pangolin qui est revenu. Parce que c'est parti comme du petit pain à 12,95. Ici, on a une Nicholsoniae à 39,95.
Une Parasitica Splatch, il me semble. 29,95. La Callistophila. Dischidia melone. Numularia watermelon, je crois. Voilà. La Wayeti variegata. L'immense feuille. C'est la... Alors là, il y a marqué Latifolia. Mais moi, il me semble que c'est la même que j'ai. Je vous mettrai le nom en dessous. Parce que je suis pas sûre pour le coup. Après, on a... Voilà, plein de choses là. De la Publicalix. On a de la Burtoniae variegata, comme la dernière fois. Toujours des Linearis plein. Et on a la Euskeliana verte. Pas la version variegata, même si au milieu il y a un petit pied variegata pour celle-ci. Mais c'est la version verte. À combien? 14,95. Voilà. Et la Wayeti basique. La Curtici. Plein de Ouya. Ça arrive. Alors la Latifolia, je vous mettrai si c'est le nom, si c'est bien celle-là, 39,95. Mais moi je pense que c'est la Sarawak, à moins que ça ait le même nom. Et la Parasitica Splatch à 29,95. La Callistophila elle est à 39,95. Côté cactus, on a toujours mes petits préférés. Alors, pour vous dire le nom, ça va être compliqué parce que ça pique. C'est le Tephrocactus à 9,95. Oups. Voilà. Et là, on a une petite pépite. On a la Dischidia numularia. Trop belle. Alors, c'est une belle potée là. À combien? Ça, c'est une fleur. À combien elle est? 24,95. Magnifique. Superbe. Là, il y a pas mal de potées en plus. Hop. Voilà. Très belle. Là, pour ceux qui aiment les Dischidia. Et coucou, on est du coup vendredi 12 avril. Comme vous pouvez voir, il fait super beau, on a un beau soleil. Ils ont prévu chaud cet après-midi et très chaud demain. Ça sera a priori le week-end le plus chaud pour l'instant. Je voulais vous montrer quelques petites bricoles, notamment des Oya que j'ai basculé en extérieur. Et la floraison qui avance au niveau des épiphylomes. Et le chemin une fois fini, complètement fini. Voilà, ça sera le programme de la journée. Je vais essayer de faire vite parce que je sais que j'ai quand même pas mal de rushs qui sont prêts pour la vidéo, pour le vlog. Donc on va faire ça assez vite. Je retourne la caméra et puis on y va. Alors j'ai mis quelques Oya en extérieur. Donc ça, le Linearis que je vous avais parlé qui me cassait la tête, là, qui a plus de cochenilles. Mais bon... Voilà, il vivote, c'est celui dont je vous parlais dans la vidéo. J'ai mis cet énorme Oya qui a fleuri et d'ailleurs qui continue à fleurir. Tiens, j'ai les grenouilles qui vous dit bonjour. Donc il continue à fleurir malgré qu'il ait passé des nuits à la fraîcheur et malgré qu'il ait toujours de la cochenille. Donc lui, je vais le nettoyer, le traiter. Enfin, j'ai commencé, j'ai pas fini parce qu'il est très gros. Vous voyez, il est sur un tabouret. C'est le très gros qui est au fond de la véranda normalement, qui est à côté du Monstera, enfin pas loin du Monstera. Donc lui il a basculé dehors, tant qu'il ne fait pas trop frais la nuit il va y rester. Mon chrysocardium que j'ai basculé en extérieur, c'est pareil, tant qu'il ne fait pas trop frais il va y rester. J'ai mon rétusa qui est ici aussi, ça lui fait du bien. Tant qu'il ne fait pas froid je les laisse dehors pour l'instant. Et puis ça se trouve ils resteront dehors tout le temps, tout l'été. Et là j'ai mon Oya Bella qui a eu beaucoup de mal, qui avait souffert à cause des cochenilles. Ça va un peu mieux, c'est pas parfait. Voilà, il y en a encore un peu, mais ça va quand même mieux.
ça va, ouais, ça va nettement mieux depuis qu'il est en extérieur. Donc là, je vais les arroser, un coup de tuyau, je vais les arroser, c'est vite fait pour le coup. Et voilà, j'ai basculé ces éolias là en extérieur. Après, je vous montre pas ce que j'ai sur la table parce que c'est mon hall plant, je suis bête. Le chemin, je vous avais montré qu'on allait du coup faire cette partie en pavé. C'est une partie qui, en fait, ça descend. C'est une légère pente en pavé pour en fait commencer un peu le jardin. Ça fait beaucoup plus joli que ce n'était avant. Voilà, ça fait l'entrée du jardin en fait. Là, j'ai semé un petit peu de gazon. Ici, là, j'ai semé du gazon. Je pense pas qu'il sorte déjà parce que là, je l'ai semé. Non, pour l'instant, il sort pas. J'ai semé, je crois, il y a 2 jours à peine. Voilà, ici, pour un petit peu faire plus propre autour de mon pas japonais. Et du coup, hop, on va aller par là. Et on va parcourir le chemin. Et la partie que j'ai pu vous montrer au tout début, que Georges était en train de faire, ben, je vais vous la montrer une fois fini. C'est quand même agréable. Je suis bien le chemin, hein. Voilà, au lieu de traverser dans l'herbe, je suis bien le chemin. Et voilà, on arrive au bassin de ce côté-ci. On a mis le camélia. Ah, et la grenouille elle a sauté, elle a fait un bruit en même temps, c'est trop drôle. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Ah, j'ai une fleur de nénuphar aussi qui arrive. Je vais vous montrer ça de plus près. Là, j'ai mis mon camélia. C'est un camélia, c'est pas un hybride, c'est vraiment un camélia avec les petites feuilles et les petites fleurs quand elles... Ben là, il a déjà fleuri une première fois. Voilà, on a mis voilà, dans l'angle. Là, j'ai fait pas mal de plantations, mais je vous montrerai dans un vlog vraiment que pour le jardin où j'ai fait qu'est-ce que j'ai planté, qu'est-ce qu'on a planté, où et pourquoi. Là, j'ai mon deuxième pas japonais que l'on va mettre au ras de la terre après. Parce que là, sinon ça ressort. Et du coup, maintenant, on reprend le chemin par ici. Et on refait le tour pour aller vers la serre. Voilà, c'est agréable. Hein. Là, j'ai mon bégonia ici. Bon, d'ailleurs, il est un peu trop au soleil. Je vais le bouger de place. Alors, là, j'ai toujours mes cactus épiphytes, donc les rhipsalis et quelques épiphyllums en extérieur. Je les ai pas rentrés du tout. Et ici, bon là il commence à faire quand même assez chaud. Voilà. Ici la floraison, je voulais quand même vous montrer parce que c'est assez spectaculaire et magnifique. J'ai cette fleur qui est ouverte, ça fait déjà 2 jours qu'elle est ouverte. Et ben c'est superbe. C'est superbe. Regardez la taille de la fleur. Alors, il faut se dire que tous ces boutons, je vois qu'il y a quand même des fourmis qui font des allers-retours. Il faut que je surveille. Tous ces boutons floraux vont donner cette fleur-là. Donc, imaginez, tous les boutons floraux qu'il y a là donneront des fleurs comme ça. Celle-ci, elle avance aussi. Là, c'est pareil, ça avance. Elles seront légèrement plus petites, plus raccourcies, celles-ci. Mais ça sera des fleurs rouges plutôt. Rouge orangé. Après, bon, mais les colocasia, on va les mettre ce week-end dans le bassin. Je vais peut-être même essayer de les mettre avant. C'est qu'ils sont lourds, les bébés. Et ensuite, ben, on a découvert aussi que celui-ci qui fleurissait pas encore, et bien en fait, il a des fleurs qui arrivent. Il s'est bien caché lui. Voilà, il a des fleurs qui arrivent aussi. Donc ça c'est cool. Donc tout ce coin va être archi fleuri, c'est génial. Voilà. Et puis ici, ça va. Je refais pas le tour de la serre. C'est inutile. Là, je vais avoir une belle grosse fleur sur celui-ci. Hop, c'est le Gymnocalcium, mais qui n'est pas variegata. Vous voyez, là, j'ai les variegata. Et ça, c'est un tout vert. Par contre, voilà, il y a des fleurs qui arrivent. Là, j'en ai une qui avance bien. Celle-ci. Et
Et ça va être magnifique. Et j'avais acheté ce cactus, mais je pense que je ne vous l'avais même pas montré. Je l'avais acheté chez la jardinerie Baraté à 9,95 €. Donc c'est un Tephro-cactus articulata qui va aussi fleurir. Vous voyez les petits... hop. Ça, ce sont des futures fleurs. Vous voyez là, il y a des futures fleurs qui arrivent. Donc je pense que je vais avoir quelque chose de très très beau là aussi. Voilà. Allez, on sort parce qu'il fait 30 degrés. Je vous montre. Il fait 30 degrés et il est 13 h seulement. Donc la température va monter de plus en plus. Donc voilà, on va finir ce vlog sur ces petites images. On va avancer dans le week-end vu qu'ils ont prévu très beau. Je pense qu'on va basculer les colocasia dans le bassin. Juste en se méfiant quand même des températures parce que bon, on ne sait jamais. Mais concrètement, si on avait un coup de gel, je perdrais vraiment beaucoup de choses dans le jardin. Donc voilà, on peut se permettre, je pense, de mettre davantage dehors. Parce qu'il commence à faire très chaud dans la serre, 30 degrés, alors que c'est une journée à 24 ou 25 degrés. Donc vous imaginez quand on va monter à 30 et quelques, il va faire vite chaud. Et les plantes, elles n'aiment pas tant que ça la chaleur. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner. Et je vous dis bonne journée, bon week-end, bonne semaine, suivant quand est-ce que vous allez me regarder. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!